Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui Alexandra au micro de Tweep. Au cours de cet épisode, Alexandra nous partage ses expériences de voyage en Écosse, comment elle a fait pour partir à l'étranger avec Kinaï, notamment en ferry. Elle nous parle également de son compte Instagram Tout Tourisme Calvados et de comment elle souhaite aider les gens à voyager avec leur animal de compagnie malgré les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment avec un chien réactif. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Alexandra, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Plaisir partagé. Du coup, je voulais te laisser te présenter dans un premier temps de la manière dont tu le souhaites et présenter aussi ton petit chien, enfin un grand chien du moins. Donc moi c'est Alexandra. Je vivais dans le Calvados il n'y a pas encore si longtemps que ça, où j'ai eu Kinaï d'ailleurs, dans un élevage qui a fermé depuis, qui n'était pas très recommandable. Du coup, Kinaï a 6 ans aujourd'hui et ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'on voyage ensemble quasiment systématiquement tout le temps. Trop bien. Vous voyagez où, comment principalement ? On voyage un peu partout et un peu par plusieurs moyens de transport. Au début, on voyageait un petit peu en France, on a la famille qui est un petit peu éparpillée, donc on voyageait un petit peu comme ça, et après on s'est carrément lancé dans d'autres pays. Le premier voyage, c'était l'Irlande avec lui, et là, ça a été vraiment une nouvelle passion avec lui, enfin vraiment un déclic pour le voyage avec son chien, quoi. Et comme quoi tout est possible. On avait un peu peur au début, et puis finalement ça s'est très bien passé, et maintenant on continue, quoi. Donc là, on va voyager principalement quand même en voiture. On voyage de temps en temps en van qu'on loue, parce que à l'époque, en tout cas, on voyageait pas assez pour nous permettre d'acheter un van. Aujourd'hui, on y réfléchit, mais c'est principalement en voiture en tout cas. Ok, trop bien. Et du coup, au moment d'adopter Kinaï, c'est une question que tu te posais, ça, de pouvoir voyager avec lui, ou ça s'est fait naturellement et c'est quelque chose que vous avez tous les deux aimé ? Non, vraiment, ça s'est fait naturellement parce que je voyageais pas énormément. J'adorais ça, mais j'avais pas forcément les moyens, ou en tout cas, je m'en donnais pas les moyens. D'accord. Et j'y pensais absolument pas à partir avec lui. Et puis c'est au fur et à mesure que la passion du voyage est née. Et Kinaï est un berger blanc suisse qui était la race un peu réputée, un peu peureuse et tout ça. Donc c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé avant. Avant de l'adopter, c'était pas dans nos projets, en tout cas, de voyager, parcourir les pays avec lui, même la France. Enfin, c'est venu vraiment au fur et à mesure, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, donc l'Irlande, c'était le premier voyage que vous faisiez ensemble. Comment c'était ? Ouais, le premier voyage ensemble, et celui-ci était en voiture. On avait plusieurs logements en fait à travers le pays. J'avais un peu peur en prenant le ferry, mais au final ça s'est quand même très bien passé. Le retour était un peu plus pas sportif, mais un peu plus tumultueux parce que la mer était agitée. Mais dans l'ensemble, ça s'est vraiment bien passé. On s'est énormément renseigné avant, et je pense, en tout cas de mon point de vue, que c'est vraiment nous qui transmettions notre stress à l'animal avant même de faire les choses, en fait. Donc là, franchement, c'est cool. Il y a des compagnies qui traitent vraiment bien les animaux, qui ont tout pour les mettre bien. Donc faut bien choisir évidemment sa compagnie, mais si la mer est pas agitée, ou là ça peut être une source de stress, il y a vraiment pas de raison de stresser, en tout cas. Parce que j'ai vu justement que pour prendre le ferry avec son chien, il y en avait plein de différents. Enfin, comment ça s'est passé pour vous ? Comment vous avez voyagé ? Vous étiez dans la voiture, il y avait un chenil. Alors il y avait un chenil, donc on avait pris à l'aller, pour aller en Irlande, on a pris la Brittany Ferry, où ça reste vraiment notre compagnie préférée. Même aujourd'hui, depuis cette année, ils ouvrent des cabines pet friendly, donc ça c'est vraiment une grosse avancée, en tout cas pour le tourisme canin. Et à l'époque, c'était eux qui avaient les chenils les plus grands, les plus intéressants. Pour en avoir fait plusieurs, même aujourd'hui, je confirme que même le personnel, les petits soins avec eux, enfin c'est facile, c'est vraiment pas compliqué, et ce sont des grands chenils par rapport à d'autres où ils sont plus petits, voire ce sont juste des cages empilées. Enfin, ceux de la Brittany Ferry sont vraiment grands et faits pour les grands chiens. C'est vrai que c'est un moyen de transport qu'on n'a jamais encore testé avec Floki, mais ça doit être vraiment top. Ça t'évite de prendre notamment l'avion quand c'est atteignable en bateau, et ça peut être
Ça peut être intéressant d'expérimenter ça. Ouais. Alors j'ai fait un petit article à ce sujet-là d'ailleurs parce que notre retour, parce qu'on est allé plusieurs fois en Irlande, et la première fois que Kinaï l'a pris, le retour était plus tumultueux, enfin, la mer était vraiment agitée, ou même moi en le sortant, je tenais pas debout en fait sur le pont tellement ça Ah tanguait. oui. Mais on avait encore le droit de sortir, on n'était pas encore en alerte tempête, mais du coup ça tanguait énormément. Et le retour était dans une autre compagnie où le chenil était beaucoup plus petit que ce qu'on avait l'impression sur les photos en fait. Et beaucoup de chiens étaient stressés. Donc là, le voyage était beaucoup plus stressant. Moi, je stressais. Du coup, là, c'était plus compliqué. Et donc, c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que entre 1 heure d'avion peut être stressant et 17 heures de ferry dans la tempête, dans les vagues, qu'est-ce qui est le plus stressant? Après, je me dis à chaque fois que chacun connaît mieux son animal et sait s'il est capable de supporter ou non ce trajet. Après, voilà, il y a des compagnies maintenant qui développent les cabines pet friendly où là c'est vraiment top parce que l'animal est vraiment avec nous dans la cabine, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit être une option un peu plus sympa parce que du coup, quand ils sont dans le chenil, t'as quand même moyen d'aller les voir régulièrement, de les promener un petit peu ou ils sont vraiment dans leur caisse et faut qu'ils attendent les 17 heures. Non, alors la majorité des compagnies, on a le droit d'aller les voir et de les sortir, sauf si tempête, où là tempête, on n'a pas le droit de sortir du bateau, enfin de l'enceinte du bateau. Mais sinon, non, même Brittany Ferry, j'en ai vu dormir sur le pont toute la nuit avec leur chien pour pas le laisser tout seul dans le chenil. Mais non, on va comme on veut voir le chien en chenil. Par contre, sur d'autres compagnies, le chien étant peut-être en voiture. Et là, du coup, c'est complètement différent. Là, on a le droit qu'à 3 visites et c'est même pas pour le sortir, suivant les compagnies, c'est juste pour aller checker si tout est ok. Donc le mec est avec nous, il nous surveille et on va juste voir en gros s'il a de l'eau et si tout est ok quoi. Donc vraiment, faut se renseigner sur les compagnies parce qu'elles se valent pas toutes. Les prix, oui, sont différents, mais voilà, il y a des compagnies avec Beach Ferry, les chiens sont empilés dans des cages de voyage et dans un. Alors maintenant, ils ont mis des murs. Mais à l'époque, il n'y avait pas de mur, c'était vraiment mis avec les voitures, donc avec les odeurs d'échappement, le bruit des voitures, les sirènes et tout ça. Enfin, c'est vraiment très spartiate. Kinaï n'a jamais été là-dedans, hein, mais c'était comme ça que ça se passait. Et aujourd'hui, ils ont mis des murs, mais ça reste des cages plus ou moins empilées. On n'a pas le droit d'aller les voir. Enfin, faut vraiment se renseigner sur la compagnie, quoi. Ok, et du coup, dans ce cas-là, justement, pour le choix de la compagnie, ils sont assez transparents sur leur site internet ou c'est quand même mieux de les appeler, de demander comment ça se passe, etc. Bah, transparent, il n'y a pas énormément de photos sur leur site de manière générale. Et quand on les appelle, suivant ça peut être assez compliqué parce qu'il y a dans la même compagnie, il y a des bateaux qui vont faire les mêmes trajets et certains bateaux vont accepter les chiens, d'autres non. Et pour l'avoir vécu, quand on appelle, certains vont nous dire qu'il n'y a pas de bateau qui accepte les chiens, que c'est pas possible. Et quand on rappelle une deuxième fois, on va nous dire que oui. Enfin, c'est un peu plus clair aujourd'hui qu'il y a 5 ans, mais il fallait quand même vérifier ses sources plusieurs fois à l'époque. En tout cas, faut vraiment se renseigner, prendre le bon bateau. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu plus clair quand même. Ok, du coup, c'est plus clair pour toi à force d'expérience ou peut-être qu'il y a un site maintenant qui compare ou des choses comme ça? Non, leur site aussi, il y a vraiment des cases animaux. Enfin, c'est mieux présenté. C'est pas des sites faciles à naviguer, je reconnais, mais on voit bien maintenant qu'il y a bien les cases chenilles, animaux. Enfin, c'est un peu plus détaillé qu'à l'époque où il fallait limite les appeler pour dire qu'on avait un chien en fait. Là, c'est plus expliqué quoi, c'est mieux. Ok, trop bien. Faudra aller fouiller tout ça du coup pour prendre le bateau la prochaine fois avec son chien. Merci pour toutes ces infos, c'est super intéressant. Et du coup, pour l'Irlande, comment t'as fait pour savoir où est-ce que tu pourrais l'emmener? Est-ce que tu pourrais faire potentiellement avec lui ou pas? Si c'était un pays dog-friendly ou pas? Alors là, je regarde énormément, même encore aujourd'hui, hein, quand je voyage, je regarde énormément de blogs, de sites, je regarde les sites officiels et bah, je cherche sur leur site si les animaux sont acceptés ou non. Énormément de blogs, un petit peu Instagram, mais pas trop. Mais c'est beaucoup sur les réseaux et ça me demande effectivement pas mal de recherches. Pas mal de recherches. Après, les petites pépites, c'est quand on tombe sur des blogs ou des articles qui détaillent assez bien les voyages avec tout ce qu'ils ont fait avec leur chien. Là, c'est beaucoup plus simple en tout cas pour préparer un voyage.
Et du coup, alors, toi, ton expérience en Irlande, comment c'était? T'as trouvé ça dog-friendly? Il y a des activités sympas que tu recommanderais? Alors, l'Irlande, je compare ça un petit peu à la France, où il y a beaucoup d'endroits où c'est interdit aux chiens, beaucoup c'est autorisé, beaucoup de monuments. Enfin, c'est assez similaire à la France quand même, à ce niveau-là, au niveau des interdictions et tout ça. Il y a des races, pareil quand on voyage, il y a des races qui sont catégorisées dans des pays qui ne le sont pas en France. Par exemple, l'Akita est catégorisé en Irlande, mais il n'est pas en France. Enfin, c'est des choses où il faut vraiment se renseigner avant d'arriver là-bas. On peut se prendre un petit peu des portes, ou les lois ont l'air plus sévères, mais entre guillemets, c'est juste qu'il y a des panneaux vraiment visibles où en gros c'est écrit noir sur blanc que si vous tenez pas votre chien en laisse et qu'il perturbe le troupeau, les agriculteurs et éleveurs ont le droit de tirer sur votre chien. Enfin, c'est écrit, c'est dans la loi. Ça fait un peu peur, mais voilà, il faut respecter. C'est important de le savoir. Ouais. Ouais, et de pas laisser un peu vagabonder où on veut, parce qu'il y a beaucoup de moutons aussi, beaucoup de faune sauvage, des canards, des marais, des choses comme ça. Il y a pas mal de panneaux, en tout cas d'interdiction de lâcher son chien. Après, on n'a pas été plus embêté que ça, mais en France, c'est pareil, je me débrouille toujours pour trouver des lieux en fait où c'est autorisé, en tout cas, donc c'est pas le bagne, mais c'est pas le pays du dog family, donc c'est entre les deux, quoi. D'accord. Et du coup, sur place, c'était plus un road trip ou vous êtes allé vraiment dans un endroit particulier? Non, voilà, on a loué des maisons à plusieurs endroits, enfin des gîtes à plusieurs endroits pour faire un road trip du sud jusqu'au quasiment au nord de l'Irlande et en redescendant en fait par la côte. Donc, c'est vraiment très 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 joli. Et c'est assez sauvage, donc on peut facilement trouver des endroits reculés pour être tranquille avec son chien et en même temps avoir de la beauté paysage. C'est vachement sauvage et bien préservé. Et c'est vraiment sympa. Trop bien, donc c'était plutôt un voyage nature. Ouais, très. Bah, après, on est très nature aussi. On cherche les endroits nature. Il nous était arrivé sur une abbaye de voir le panneau interdit aux chiens. Et on n'avait pas trouvé l'indication sur Internet ou dans le guide du routard. Et du coup, on est arrivé sur place, on faisait un petit peu la tête. Et bon, effectivement, il y avait un peu de moutons à passer. Et bon, on s'en allait pour repartir. Et c'est les locaux qui nous ont dit non, mais tenez-le en laisse. Allez-y, du moment que vous le gardez en laisse, il n'y a pas de souci. Je viens tout le temps là avec mon chien. Enfin, c'est pas, je vais pas l'écrire sur Internet que c'est autorisé aux chiens, du coup. Mais avec les locaux, ils sont assez cool quand même si c'est mis interdit. Je dirais un peu comme en France. Dans le Calvados, il y avait des plages officiellement interdites aux chiens et pourtant il y avait personne et officieusement y aller. Maintenant, faut être respectueux de la nature, faut ramasser, faire attention, rattacher si besoin. C'est pas recommandable, mais suivant où on est, ça peut être possible. Oui, c'est sûr. Bah après, que ce soit autorisé ou non, c'est toujours super important de respecter les lieux où on est. C'est ça qui nous permettra d'avoir de plus en plus de lieux dog-friendly, comparé à si effectivement les propriétaires font peu attention à ces détails très très importants. C'est ça. Et du coup, on est vite parti sur le voyage en Irlande, mais je veux bien aussi que tu nous parles un petit peu de Kinaï, du coup, ton berger que tu as adopté il y a quelques années maintenant. Quand on a échangé ensemble, tu m'avais dit que il pouvait être quelquefois réactif, et du coup, je voulais savoir comment il appréhende les voyages, est-ce que c'est quelque chose qu'il aime, comment il réagit, et comment toi, tu as pu t'adapter justement à son caractère dans tout ça. Donc oui, Kinaï est un berger blanc de 6 ans maintenant. Donc on l'a eu tout petit dans un élevage à l'âge de 2 mois et jusqu'à l'âge d'un an, il était téméraire, sociable, vraiment un petit chien top quoi. On réfléchissait pas à ces problèmes de réactivité qu'on pouvait rencontrer ou même entendre dire que le berger blanc est peureux, anxieux et tout ça. En fait, on le voyait pas nous en tout cas et du coup, tout se passait bien. C'est aussi pour ça qu'on a pris la décision de voyager après avec lui. On voulait attendre qu'il ait un an et demi, qu'il soit, en tout cas, qu'on ait bien appris les bases avec lui pour se faire comprendre quand il faut. Enfin, voilà, on voulait pas qu'il se mette en danger, en fait, en voyage. Et donc, tout se passait bien, tout était nickel et tout. Et au fur et à mesure, en grandissant, il est devenu un peu plus réactif suite à plusieurs erreurs qu'on a commises dans le passé. De par ses gènes de berger, il a l'instinct de contrôle de mouvement très ancré, l'effet de groupe. Donc des fois, c'est vrai que c'est toujours un petit peu problématique quand quelqu'un de nous s'en va, quand s'éloigne un peu pour prendre des photos, des choses comme ça. Maintenant, on le sait qu'il est comme ça, donc on évite de le mettre dans ces situations-là, en fait, pour ne pas que ça le rende mal. Et ensuite, quand il a peur des autres chiens ou des humains, en fait, les gens choisissent des lieux où il peut fréquenter, ou si c'est des lieux qui sont vraiment touristiques, on y va très tôt le matin ou très tard le soir.
moi-même n'aimant pas la foule, ça m'arrange bien aussi. Mais on essaye, voilà, de tout arranger autour de lui, en fait, pour éviter de le mettre dans des situations qui le rendraient mal, quoi. Même si on travaille avec lui, tout ça, bah, on évite vraiment de le confronter à ce qui peut le rendre anxieux. Maintenant, il est un petit peu anxieux sur certaines choses dans le voyage, comme le bateau, il est un petit peu anxieux et tout ça, mais on met vraiment beaucoup de choses en place, des fleurs de bague, des choses comme ça, notre odeur avec le t-shirt. On essaie de le rassurer, enfin, de faire du mieux qu'on peut et ça le fait, quoi. Après, s'il déclenche, on s'en va vite. Enfin, on fait attention de pas le détacher n'importe où et on évite vraiment les lieux. Si même au loin on voit que ça va pas le faire, bah on fait demi-tour, on le fait pas. Ça nous est arrivé en Autriche, une super méga rando géniale. Il y avait un pont suspendu à traverser. Bah il voulait pas. On tente 2 fois, mais bon, on voit qu'il veut vraiment pas. Bah on fait demi-tour et tant pis pour la randonnée. Enfin c'est vraiment lui qui compte. Le but c'est que tout le monde passe un bon voyage et que ce soit cool pour tout le monde, quoi. C'est ça, du coup, vous adaptez en fait tout simplement vos sorties et vos voyages à votre animal en fonction de comment il peut réagir, ce qui peut le stresser. À chaque fois, ouais, même si c'est mieux, enfin, à force de travailler, c'est de mieux en mieux. On sait que le moindre, bah, gros dérapage peut tout foutre en l'air, entre guillemets. Donc, du coup, vraiment, c'est lui qui compte et si c'est pas ok pour lui, bah, c'est pas ok pour nous, on n'y va pas, quoi. Ouais, même si des fois, bah, on passe à côté de choses extraordinaires, bah, on reviendra, mais sans lui. Enfin, je pense à une randonnée, en Italie, Lago di Sorapis, c'est au bord de falaise. Il y a beaucoup de passerelles, il y a des ponts suspendus, c'est vraiment, assez technique. Donc si le chien a le vertige ou bah, ça sert à rien et même de courir le danger. Donc d'où l'intérêt de se renseigner vraiment à l'avance sur ce qu'on peut faire avec lui ou pas parce que moi j'aurais pas vu de photos, je me serais pas renseignée, bon ce serait engagé dans cette randonnée qui aurait été vraiment dangereuse pour nous en fait. Tout à fait. Bah, c'est vrai que là-dessus, c'est bien de regarder un peu en amont, même si, par exemple, il peut y avoir des échelles sur certaines marches. Mmh. Et là, pour le coup, ça peut être embêtant si on a un chien qui ne peut pas grimper une échelle ou qu'on peut C'est difficilement ça. porter. C'est vrai que c'est important. Enfin, ça demande un petit peu plus d'organisation quand on part avec son animal, c'est clair. Et puis s'il y a des loupés, des fois qu'on tombe sur cette échelle et que le chien veut pas passer, enfin, j'insiste vraiment qu'il faut vraiment pas le forcer. Enfin, c'est ok, c'est pas grave s'il veut pas, on refera et faut accepter aussi les peurs de son chien. Hein. Nous-mêmes, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas passer des ponts suspendus. Enfin, Complètement. et faut accepter les choses et faire en sorte que le voyage soit bon pour tout le monde. Complètement. Mais j'imagine que après, au fur et à mesure, ton chien aussi, il découvre de plus en plus de choses. Il s'adapte aussi à de plus en plus de choses et enfin, dans le sens où, à force de faire, mine de rien, il apprend pas mal et est capable de faire de plus en plus aussi. Oui, c'est tout à fait. Lui, il prend sur lui. Les grilles, par exemple, lui font mal au coussinet et des fois, il peut faire l'effort de lui-même, alors qu'il est devant, de la passer, même si on voit qu'il est pas à l'aise, il y va quand même, alors que nous, on est derrière, on le force pas. On voit bien qu'il fait aussi, entre guillemets, des efforts et puis que c'est qu'un petit passage pour aller après être bien aussi, quoi. Donc c'est plein de nouvelles odeurs, c'est plein de nouvelles choses, c'est plein de choses nouvelles à découvrir aussi. Donc je pense qu'il aime bien quand même aussi faire ça puis être avec nous que d'être séparés. On voit quand même que voilà qu'il apprécie ça en tout cas. Oui, parce que du coup, si tu peux pas l'emmener à un endroit, le faire garder, sachant qu'il peut être réactif, ça se passe quand même bien. Comment tu t'organises quand tu vas vraiment quelque part qui est pas accessible pour lui? C'est alors soit on le fait garder par de la famille, des gens qu'on connaît, soit avec le chien ça se passe très bien, soit ils ont pas de chien. Du coup voilà après ça reste assez rare. En van on le fait pas. Mais quand on prend des gîtes, Kinaï n'a pas de problème de destruction, d'anxiété de séparation, de choses comme ça. Donc on peut facilement, si on veut, se faire vraiment un site où on peut pas l'emmener et qui est vraiment à côté et qu'on a juste pour 1 heure ou 2, on va facilement le laisser dans le gîte en fait. On n'a pas peur du risque. Lui, il se repose un peu d'autres randonnées. On essaye de faire ça en fin de voyage pour qu'il soit un peu plus fatigué, que ça lui paraisse pas en fait. Mais sinon, ça reste vraiment rare. Pour l'instant, c'est toujours débrouillé pour soit l'emmener, soit le faire garder par des gens de confiance ou on préfère des fois qu'il soit tout seul avec des inconnus. Oui, c'est sûr, j'imagine. Et du coup, si, enfin, je sais que c'est une question trop difficile à y répondre, mais j'aime bien quand même cette question. De tous les voyages que tu as fait avec Kinaï, est-ce qu'il y en a un que tu as préféré, qui t'a plus marqué? Alors, il y en a qui étaient différents. Enfin, à chaque fois, je pense à l'Écosse ou l'Écosse en van, là, c'était magique. Ok, pourquoi? C'est un pays
il y a une ambiance dans ce pays. Pourtant, on a eu du temps de merde aussi. Qui facilitait pas forcément le voyage, mais il se passe quelque chose là-bas. Les Écossais sont adorables avec les chiens. Ils sont beaucoup plus acceptés qu'en Irlande ou en France. C'est pas le pays le plus dog-friendly qu'on ait fait, mais ils sont quand même hyper bien acceptés partout. Et les paysages, tout est sauvage aussi, tout est, je sais pas. Il y a une ambiance là-bas où je pense soit on déteste, soit on tombe amoureux. Donc Et je toi, pense que ce visiblement, t'es serait tombée celui-là. amoureuse. Ah ouais, même là, on aurait voulu y retourner, mais les choses font qu'on peut pas comme ça y retourner. Mais c'est vraiment un pays où il s'est passé quelque chose. Hein. Je sais pas trop l'expliquer, mais il y a une ambiance là-bas qui est vraiment cool. Trop bien. Le peu de mots que tu en as dit donne envie d'aller voir de nos propres yeux, j'ai envie de dire. Je vais passer sur une autre partie de notre échange puisque c'est un peu grâce à ça aussi qu'on a pas mal discuté. Ton compte Instagram Tout Tourisme Calvados, donc un compte Insta où tu partages beaucoup de choses super intéressantes sur quoi faire avec son chien au Calvados. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? J'ai créé ce compte parce que déjà je fais énormément de photos et j'étais, on va dire, un petit peu frustrée de pas pouvoir les mettre, enfin pas pouvoir, c'est un grand mot, mais de pas les harmoniser là où je voulais, de pas les mettre sur n'importe quel compte. Du coup, je trouvais ça sympa de partager ça sur un seul et même compte. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de demandes aussi de personnes vivant dans le Calvados et même ailleurs qui se demandaient qu'est-ce qu'on pouvait faire en fait avec son chien dans le Calvados. Je randonne énormément, enfin non, je viens de déménager, mais je randonnais énormément dans le Calvados. Et beaucoup de gens venaient me demander qu'est-ce que je peux faire avec mon chien, où j'ai ma famille et mon chien, quelle randonnée tu conseilles, où j'ai la famille qui est pas du tout d'ici, plein de thématiques en fait. Et j'adore ça, faire un petit peu office de tourisme avec mon chien et présenter qu'est-ce qu'on peut faire. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je mettrais pas mes photos sur ce compte-là en expliquant ce qu'on peut faire. Et quand j'ai voulu lancer ce projet et même faire le guide à côté, beaucoup de gens m'ont dit non, tu trouveras pas en France, c'est nul, il y a rien à faire avec son chien, tout est interdit, tu trouveras pas, c'est peine perdue. Et je me suis dit mais non, rien que le peu de recherche que j'ai trouvé, en fait, il y a plein d'endroits où je pensais que c'était interdit, en fait, c'est autorisé. Donc et je me dis pourquoi pas tout mettre sur ce compte, Instagram à le vent en poupe, tout le monde s'en sert. Pourquoi pas faire une pierre, même pas une pierre deux coups, c'est une pierre quatre coups. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ça. Il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup de photos, des belles photos sur Instagram. Du coup, ça permet de montrer leur lieu aussi dans le Calvados en les partageant. On découvre des comptes de personnes qui vivent dans le Calvados. Donc, c'est vraiment un mixte qui est fait pour les personnes qui vivent dans le Calvados, mais aussi pour ceux d'extérieur qui veulent le visiter en fait et qui connaissent pas du tout le Calvados. Je suis assez contente de ça et j'aimerais bien qu'il y ait ça pour tous les départements. Oui, ça serait vraiment génial. En tout cas, du coup, c'est le compte à suivre. Si on veut visiter le Calvados avec son chien, on mettra tous les liens dans la description. Et c'est vrai que du coup, sur ce compte, on peut découvrir vraiment, vraiment plein de chouettes lieux. Et comme tu dis, on a souvent tendance à se dire que dans les autres pays, c'est mieux. Mais en France, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de pros sur Instagram aussi. Et du coup, ça permet de partager des pros qui acceptent les chiens. Sur Instagram, ça permet d'échanger, enfin de faire vraiment vivre le local en fait. Je trouve c'est vraiment très intéressant d'échanger sur tout ça. Et du coup, j'ai fait des petits guides. Oui, c'est ça le mot guide dans le compte Instagram où je référence les hébergements qui acceptent les chiens qui sont sur Instagram. Du coup, on peut avoir accès à leur site et tout ça. On peut vraiment, avec le biais de petits guides, mettre plusieurs listes, créer des thématiques aux randonnées, des monuments, des lieux de visite. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là aussi, de partager avec les professionnels. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu as un petit top 5 à nous partager des choses à faire dans le Calvados avec son chien? Le Calvados, c'est très connu pour les plages du débarquement. C'est un des lieux vraiment chargés d'histoire où pareil, on ressent des choses, on se prend un peu une claque en arrivant sur place parce que quand on connaît pas et quand on n'a jamais vu sur place l'étendue en fait de ce qui s'est passé, il y a vraiment des émotions qui s'y passent et c'est assez important à faire. Et heureusement, une des plus grandes plages connues du débarquement accepte les chiens, donc
c'est vraiment top de pouvoir vivre ça et en plus avec son chien. Donc vraiment les plages de débarquement, vraiment bon, numéro un pour historiquement parlant aussi. Puis bon, la beauté des plages aussi qui sont vraiment hyper grandes. Après il y a le Pays d'Auge qui est très très connu aussi dans le Calvados, avec toutes ces maisons à pans de bois, ces vallons, ces terrains vallonnés partout, les chevaux, les pommes, le cidre, beaucoup de choses qui font un peu l'emblème du Calvados. Et ensuite, il y a la Suisse normande aussi, qui est très vallonnée, qui est très belle. J'explique dans un guide que je suis en train de faire tout l'historique de ces termes-là, tout ce qu'on peut voyager, en fait, ce qu'on peut visiter, pardon, avec son chien et en prendre plein la vue. Et le Calvados, il recense vraiment plein de territoires et de paysages différents en très peu de kilomètres au final. On passe de la plage aux collines, aux vallées, carrément aux montagnes de la Suisse normande. Donc c'est vraiment un chouette lieu et très nature. Donc très nature et terroir pour les gourmands aussi, fans de châteaux, d'histoire. C'est une destination que je trouve vraiment cool aussi, quoi. Super. Et parce que les châteaux sont également accessibles du coup? Alors nous, il y a beaucoup de châteaux en ruine. Donc les ruines sont dans l'ensemble assez accessibles. Beaucoup de jardins, de parcs. Après, il y a quelques châteaux. Les jardins sont acceptés aussi, dans les jardins plutôt. Il y a quelques châteaux qui les acceptent en intérieur aussi. Donc non, il y en a. C'est pas les châteaux de la Loire non plus, mais c'est d'autres types de châteaux qui sont très intéressants aussi à voir. Donc c'est non, c'est vraiment culturellement parlant, c'est c'est cool. Du coup, pour toi, le Calvados, c'est une belle destination dog-friendly. Ouais, quand même, ouais. Alors c'est un peu caché, faut fouiller, mais dans le guide, je me rends compte qu'il y a vraiment énormément d'adresses qui acceptent les chiens. Donc de toute façon, je pense que la France s'y met quand même à mettre de plus en plus de lieux autorisés, des points d'eau un peu partout. Donc en tout cas, moi, de ce que j'ai référencé, je trouve ça top. De ces adresses qui acceptent les chiens, il y a vraiment de quoi faire. En tout cas, pour passer des vacances, je trouve ça assez facile. Et s'il y a des guides en plus qui répertorient tout sans qu'on cherche des heures sur Internet, c'est vraiment top, je trouve. Bah c'est ça, tu dis qu'il faut fouiller, mais maintenant, grâce notamment à ton compte et ton futur guide, il y aura même plus besoin de fouiller. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre dans chaque région. Exactement. Mais justement, tu as dit que tu avais déménagé. Du coup, est-ce que dans cette nouvelle région, c'est quelque chose que tu aimerais aussi mettre en place? Oui, franchement, oui, parce que ça me plaît déjà. Et étant nouvelle, faut beaucoup fouiller. Et bon, le territoire est pas du tout fait pareil que dans le Calvados, là où je suis. Tu es où maintenant? Alors, je suis à la frontière de 3 départements, entre le Rhône, l'Isère et l'Ain. Du coup, je suis à cheval sur ces 3 départements-là. J'ai découvert des lieux où je m'y attendais vraiment pas que c'était accepté. Et je suis vraiment contente de l'orientation que la France prend par rapport à ça. À les accepter de plus en plus quand même. Parce que le chien, les gens, enfin en tout cas les professionnels se rendent compte que le chien fait partie de la famille. Et je pense qu'on les efforts aussi pour ça. Complètement. Du coup, certainement un prochain guide pour une nouvelle région de France. Est-ce que tu as d'autres projets pour les chiens, les voyages ou autres par la suite? J'aimerais bien changer un peu de métier, me mettre dans les offices du tourisme pour essayer de faire développer ça justement. Et oui, développer des guides comme ça à travers la France. Ça serait une idée en tout cas qui me plairait et qui serait utile à pas mal de monde, je pense. Complètement. Je pense que on peut n'être que d'accord avec ça, parce que c'est vrai que quand on a envie d'aller quelque part déjà sans animal, faut prendre le temps de savoir ce qu'on va faire, quel type de lieu c'est, etc. Mais quand t'as un animal, de savoir si c'est adapté, s'ils sont acceptés, etc. Ça peut être très très long et ça faciliterait la vie de beaucoup de personnes, je pense. Ouais, c'est ça. Moins d'abandon. Après, il faut vraiment que les gens soient respectueux des environnements. Il faut ramasser les déjections. On laisse pas un chien dans une pièce, dans un gîte s'il est destructeur. Enfin voilà, on fait vraiment attention pour pas les faire interdire en fait tout simplement. Je pense que c'est pas très compliqué de se baisser pour ramasser. Enfin c'est du bon sens, je pense, et il faut que ça continue, en tout cas pour que les chiens soient toujours acceptés. Complètement, c'est du bon sens et malheureusement des fois c'est important de le dire de nouveau pour que, comme tu dis, qu'on puisse continuer de les emmener où on a envie sans trop de restrictions. C'est ça.
On arrive sur la fin de cet échange. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais envie de partager aux auditeurs, que ça soit sur le chien, le voyage ou quelque chose de complètement différent? Le voyage, c'est beau, ça nous unit, ça nous fait découvrir vraiment plein de choses. Et sauf si son chien est un tueur d'autres chiens ou mangeur d'hommes, ou voilà, je sais qu'il y a quelques chiens qui sont malheureusement un peu comme ça suite à beaucoup de choses. Mais c'est possible de voyager avec un chien qui est quand même réactif, en faisant attention à ce qu'on fait, à ce qu'on visite, et en faisant très attention aux signaux d'apaisement du chien, pour vraiment se rendre compte des situations qui le mettent mal à l'aise. Faut pas se mettre, je pense, des barrières de pas du tout vouloir voyager avec son chien parce que son chien est réactif. C'est pas si simple que ce que je vais dire, mais des fois il faut juste l'écouter en fait pour se rendre compte des situations qui le rendent mal en fait. Il faut savoir le lire pour éviter tout simplement cibler même les situations qui le mettent très mal à l'aise. Savoir se faire accompagner par un professionnel pour comprendre aussi pourquoi son chien est réactif et comprendre comment aborder des choses qui vont éventuellement lui faire peur, mais on n'a pas le choix de passer cet obstacle. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour pouvoir voyager sereinement avec son chien plus simplement. Et puis vous aussi, relaxez-vous, ça va aller. Faut déstresser de certaines situations et en fait ça va aller. Il y a beaucoup de situations où nous on stresse notre chien et on va le mettre en échec et du coup lui transmettre nos stress qui n'a pas lieu d'être au final. Enfin, faut pas en faire une montagne d'un chien qui va prendre le bateau alors qu'on peut aller le voir comme on veut. Voilà, chaque chien est différent bien sûr et chaque chien peut supporter ou pas une dose de stress, mais je pense que ça mérite pour tout le bien que ça nous apporte. Il faut essayer de comprendre pour essayer de voyager sereinement avec son chien. C'est pas impossible de voyager avec un chien réactif aujourd'hui. En tout cas, je pense, de mon point de vue. Et tu en es la preuve. J'en suis la preuve. Après, j'ai conscience que Kinaï, voilà, il n'est pas au stade et on recule fort heureusement au stade de vouloir manger chaque personne qui passe ou chaque chien qui passe non plus. Voilà, il y a des degrés différents, mais en évitant ces lieux et en prenant ces précautions, c'est faisable. Super. Merci beaucoup de tous ces conseils. Merci d'avoir pris le temps d'échanger sur tous ces sujets ensemble. Et je te dis à bientôt. Et à bientôt. Merci à toi. Bonne continuation et bon voyage. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi, que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt.